Bébé bouche pointue. Ça, c'est le comportement d'une vraie Yougos. C'est Yougos qui peut cadener son mari. Ah, vous qui dites que garçon ne frappe pas femme. Voilà bébé bouche pointue qui est en train de cadener 9 mois des gens. Hein? Voilà bébé bouche pointue qui est en train de cadener 9 mois de quelqu'un. Maintenant, ils l'ont soulevé pour la verser à terre. On dit non, garçon qui lève la main sur femme. Voilà bébé bouche pointue. Voilà tête de quelqu'un dans ses aisselles. Et puis elle lui demande, hein, toi tu te prends pour qui? Ah ah. Il dit. Et puis elle le lime. Regarde. C'est lui-même qui a couché, qui est en train de filmer, qui dit arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Lui-même il a foutaise même. Mais bon, anyway. Voilà. Bébé bouche pointue est allé voir son gars. Voilà. Le gars s'il dit qu'il ne veut plus d'elle et qu'elle n'a qu'à partir. Bébé bouche pointue dit qu'elle va pas. Que pourquoi le gars l'a touché le matin? Genre, ils ont mougou le matin. Donc, elle pensait que c'était réconcilié comme ça. Attends, vous savez, le matin, quand le truc là s'élève, là, on ne réfléchit pas. Oh. Le matin, quand le truc là est debout, là, on ne réfléchit pas. On fait ce qu'il y a à faire. Bébé bouche pointue à Cardinal Ténor. En lui demandant pour qui il se prend. Bébé bouche pointue. Hein? Elle a tapé sa tête. Et puis elle a cadenas. Toi, tu dis que quelqu'un n'a qu'à te marier. Et puis tu es en train de le frapper déjà. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas marié encore. Hein? C'est lui-même qui est en train de filmer, qui est couché sur lui. Et puis il dit arrêtez ça. Pendant que son portable est dans sa main là. C'est lui-même, il n'a pas compris son problème. Regarde. Regardez. Tu te prends pour qui? Et puis il a couché. Hein? Il s'est levé pour venir séparer. Hein? Il est en train de filmer. Il a couché. Au lieu de venir séparer, il est en train de filmer. Et puis, tu as vu, tête du gars est en bas. Bébé bouche pointue lime la tête du gars. Et le cadenas. Selon les dits des gens, il paraît que tu es sa grande soeur. Toi, tu es grande soeur de quelqu'un. Et puis, tu as pris ton petit frère pour faire ton mari. Et puis maintenant, ton petit frère là, parce que je sais pas, j'ai vu dans un direct d'une autre blogueuse que tu es venu, tu as dû le surprendre avec une femme ou bien, je sais pas, tu es parti le trouver quelque part. Anyway, je ne sais pas si c'est la vidéo là que je viens de décortiquer. Il y a une femme qui a envie de rentrer dans le foyer d'un homme, ne peut pas se permettre même de lever la main sur lui. À plus forte raison, le cadenas, déjà le cadenas le gifler, essayer de le faire tomber. Et puis lui, il te soulève maintenant. C'est-à-dire que lui, il te décolle pour se débarrasser de toi. Il a vu quelques vidéos ce soir là pour dire oui, Ténor, un homme qui lève la main sur une femme, ce n'est pas, voilà, c'est pas normal. Un homme qui lève la main sur une femme. Les vidéos parlent d'elle-même. Hein. Une femme non plus n'a pas le droit de lever la main sur un homme. Il faut que ce soit clair. Une femme qui lève la main sur un homme maudit ses enfants elle-même sans s'en rendre compte. Une femme, tu lèves ta main sur ton mari parce qu'il est censé être son mari. Parce qu'elle veut qu'il la marie. Il paraît qu'il a fait, ils sont fiancés. Donc c'est son mari. Une femme qui commence à frapper son mari là, ce sont ses enfants qu'elle est en train de maudire comme ça, en amont. Yaka, il a Mougou matin, même s'il venait de la Mougou, il a Mougou matin et il dit de partir, c'est foutaise. Mais il n'a qu'à partir. Le gars a envie de respirer, laisse-le respirer. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit se promener ensemble comme cul et culotte. Souvent, là même, un couple a besoin de se libérer même pour que le couple respire. C'est important. Tu ne peux pas coller quelqu'un comme ça, comme cul et culotte, je suis désolé. Le gars il a le droit de respirer. Il a le droit de se retrouver entre hommes avec ses amis. Il a besoin de ça aussi, pour parler d'autres choses. Pas toujours voir ton même visage. Ça là même là, ça use une relation. Hein? Les prétendants auront peur vraiment. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son prochain. Effectivement, Kamel Wakatoro, je suis d'accord avec toi. Que ce soit femme ou homme, personne ne doit lever la main sur son. Surtout quand on est en couple.
On peut s'expliquer. Tu vois que tu saoules le gars. Il est énervé. Tu es en train de l'emmerder. Il te dit de partir. Mais pas. Tu t'en vas après. Vous allez vous appeler quand les choses vont se calmer. Tu vas revenir. Vous allez vous voir. Le gars a envie de passer du temps avec ses amis. Il a envie de passer du temps entre hommes. Il a envie de voir. Il a envie de faire autre chose. Il a envie de respirer. Mais tu ne peux pas être dans ses narines comme rhume. Je suis désolé. Tu ne peux pas être dans ses narines comme sinusite. Le gars te dit de lui foutre la paix. Il faut le laisser. Tu as arrêté devant lui. Tu as arrêté devant lui. En mode bridge, tu as venu lui poser question comme c'est ton enfant que tu as mis au monde. Tu as venu lui poser question dans son visage. Jusqu'à tu as mis ta main dans son visage. Voilà la vidéo qu'elle a. Jusqu'à quand elle lui dit de passer pour partir quelque part, là, le gars est en train de partir, elle le pousse pour commencer. Kala Okaina. Hey, même ton enfant que tu as mis au monde là, tu fais pas comme ça. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que le torchon brûle entre eux déjà. Le torchon brûle entre vous. Faut chercher à régler ça. Toi, tu viens faire l'amour. L'amour ne règle pas tout. Hein. Mougouli là, ça ne règle pas tout. Non. Ça ne règle plus un homme même là, qui veut te quitter là. Toi aussi là, faut lui montrer que s'il te quitte là, tu n'as rien perdu. Il faut lui montrer que s'il te quitte là, toi tu n'as rien perdu. Parce que sa présence est égale à son absence. Il faut quand même te faire désirer, tu es une femme. Voilà. Quand ton gars me commence à te dire non, que vraiment c'est bizarre entre nous là, il faut lui dire effectivement, je pensais à la même chose. Effectivement, entre nous là, je pense qu'il faut que chacun faut qu'on prenne congé l'un de l'autre. On va aller réfléchir, chacun va aller réfléchir de son côté. Ça va le faire titre. Il va dire quoi? Ah non, elle est prête à me quitter aussi. Ah, donc ça là, ça va, son ego va prendre un coup. Maintenant, il va se dire que non, c'est que peut-être tu vois quelqu'un d'autre. Ça va être un challenge maintenant pour toi. Tu dois être un challenge pour lui. Mais il y a le torchon brûle entre vous. Toi, tu viens lui donner ça cadeau. Il prend ça et puis il quitte. Le truc qu'on cherche dans une marmite là, si tu mets ça sur le couvert de la marmite, on prend et on passe. Faut te faire désirer en tant qu'une femme. Bon, tu me touches le matin, pourquoi? Il t'a touché comment? Toi, tu l'as pas touché aussi. Que tu me touches le matin, pourquoi? Donc, toi, si on te touche, tu ne pas dit oh oh. Tu es obligé de dire oui. Toi, mais tu vois que le torchon brûle entre vous. Donc, il vient te toucher là. Tu dis non, mon ami. Tu dis écoute, en ce moment-là, ça ne va pas entre nous. On a un gros problème à régler. On ne peut pas venir Mougou parce que toi, tu es bandé, donc tu viens en même temps, il te donne. Tu m'as pris pour une pute ou bien. Tu ne peux pas te permettre de venir me réveiller pendant que le torchon brûle entre nous. Il faut qu'on règle le problème qu'il y a entre nous d'abord, avant quoi que ce soit. Tu n'as aucun Mougouli. Tu es une femme. Et une femme là, c'est pas elle qui court derrière un homme. C'est un homme qui doit courir derrière une femme. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce sont les femmes qui harcèlent les hommes. Quand tu dis que tu les mougoues pas, ça devient un problème sur ta tête. On cherche à colpoter les affaires pour te poser sur ta tête par tous les moyens. Parce que tu as refusé de mougouer. C'est dommage. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Ça veut dire qu'elle est violente. Et ça, la personne ne parle de ça. Hein. C'est où il la soulève parce qu'elle a cadenas là, que tout le monde a retenu. Où ton pied a cogné et puis tu es tombé là. Ton genou s'est blessé là. C'est où la partie où ton genou s'est blessé là que tu regardes. Mais où ton pied a cogné là, tu ne vois pas là-bas. Voilà. Elle le pousse. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé. Le gars dit, je n'ai pas envie de te parler. Tu dis que toi, tu dois lui parler par obligation. Parce que c'est ton enfant que tu as, c'est 9 mois que tu as porté. Que toi, tu dois lui parler obligé. En plus, vous n'êtes pas seul dans la pièce. Il y a quelqu'un qui est couché à côté de là, qui est en train de vous filmer. Peut-être qu'il ne savait pas que le gars les filmait. Mais en tout cas, le gars dit que il n'a pas envie de te parler. En tant que femme, là, tu lui dis, ok, j'ai compris. Quand tu auras envie de me parler, là, tu sais où me trouver. Et puis tu quittes devant lui. Tu prends ta voiture, tu casses ta foule. Quand il finit de faire tout ce ouare, il a fini de te promener là. Quand il va finir de se promener avec ses amis, il va aller regarder d'autres filles, il va se promener. Quand il va finir là, il va revenir te trouver. C'est toi qui l'as fiancé. Oh. Donc il faut te faire désirer, c'est très important. C'est toi qui l'as fiancé. Laisse-le aller s'amuser. Parce que souvent là, quelqu'un a besoin d'aller voir ailleurs pour apprécier ce qu'il a à la maison. C'est très important. Souvent les gens pensent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Non, non. Laisse la personne aller voir l'herbe de chez le voisin. Là. Quand la personne va se rendre compte que l'herbe n'est pas mieux que ce qu'il a à la maison, là, il va revenir. Tu es une femme, tu es une belle femme, tu n'es pas vilaine.
Toi, tu as brutalisé quelqu'un parce qu'il dit qu'il ne veut pas te parler. Il dit qu'il ne veut pas te parler. Tu dis, vous allez vous suivre. Vous allez vous supporter. L'autre est couché, l'autre derrière là-bas, que oui, non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Mais son portable est dans sa main. Au lieu de se lever pour venir se séparer, il dit non, non, arrêtez ça, ne faites pas ça. Couché, hein, c'est le portable qui est dans sa main, puis l'entrée, il dit non, ils n'ont qu'à arrêter. Lui, il ne peut pas se lever pour venir se séparer. Toi, tu pousses le gars en train de quitter devant toi parce que tu es venu trop dans ces 6 mètres. Tu sais, dans la vie, là, quel que soit, et même ton enfant, quand tu t'adresses à ton enfant, là, il faut garder au moins une distance de 1 mètre entre vous. C'est respecter la bulle de l'autre. Dans la vie, là. Même à ton propre enfant que tu as mis au monde, là. Quand tu t'adresses à lui, là, il faut garder une distance au moins de 1 mètre entre vous. Ce n'est pas distanciation de sécurité de Facebook, de Covid, hein, mais c'est le respect même de l'autre. Tu ne dois pas rentrer dans la bulle de l'autre. Mais tu rentres dans sa bulle tellement tu n'as pas de respect pour lui. Tu rentres dans ses aimes, c'est-à-dire que tu parles dans son visage comme ça, nez contre nez, yeux, sourcil contre sourcil, lèvre contre lèvre, et puis tu es en train de parler dans son visage. Donc le gars quitte devant toi parce que tu le harcèles. C'est du harcèlement en fait. Tu rentres dans sa bulle. Donc le gars décide de quitter devant toi. Il tourne dos, il s'en va. Tu le pousses pour aller là-bas derrière. Ça veut dire que là, tu es prêt à en découdre. Je ne sais pas si elle fait karaté, ou bien si elle soulève poids, ou bien si elle fait taekwondo, si elle fait kung fu, je ne sais pas. Toi, tu es femme. Est-ce qu'une femme a la même force qu'un homme? Femme, comment tu ne peux pas frapper garçon? Tu le pousses comme ça, là, tu comptes sur quoi? Maintenant, au moment où on va se rendre compte, là, vous êtes en train de revenir de là où tu l'as poussé, là, hein, mais c'est sa tête qui est dans ses aisselles. Kala Okaina. Bébé bouche pointue, j'espère que tu as fait collage avec cette vidéo, là. Hein. Parce que tu aimes bien faire collage avec les vidéos des gens. Cette vidéo-là, tu vas prendre pour faire collage, j'espère. J'espère que tu vas prendre ma vidéo, celle-là, pour faire collage. Sinon, on va nous ramasser à terre. Et puis, tu le gifles en bas, là-bas, en lui demandant, tu te prends pour qui? En giflant vers ses nez là. Donc lui aussi, il va se défendre, il ne va pas se laisser dans tes griffes. Tu peux le blesser. Donc il t'a décollé de la terre et puis il t'a reposé à terre comme un vulgaire ballon qui est rentré dans chose. Fourneau plein de feu. Tu es tombé comme ça, pachaï. On dirait un sac de riz de 20 kilos. Je vois sur Facebook, tout le monde dit Ténor a frappé, levé la main sur une femme. Ténor a levé la main. Tu es ma soeur ivoirienne, hein? Mais je n'aime pas l'injustice, ma chérie. Non, 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 non. Je n'aime pas l'injustice. Vidéo que moi, je suis en train de voir. Tu es en train de le pousser, tu es en train de le pousser à bout. Tu es en train de t'arranger pour qu'il te tape. Tu es en train de toi-même organiser pour qu'il te tape. Toi-même, tu le cadenas, tout ça là. Aïe! Toi, tu veux qu'on te marie et puis tu as ton comportement. Tu n'as pas encore marié, on a fait quoi seulement. C'est-à-dire qu'on t'a doté. On t'a doté, tu es en train de le frapper. Maintenant, si on t'a marié, tu vas faire quoi? Toi, on t'a doté seulement. Regarde ton comportement. Toi, tu veux que ton petit frère, c'est ton petit frère apparemment. Tu veux que ton petit frère n'a qu'à te marier pour faire de toi la mère de ses enfants. Maintenant, toi, tu es en train de le frapper. Oh. Tu espères quel mariage est lui? Apparemment, on dit que tu as ceinture noire dans le karaté. C'est pour ça que sa tête est dans tes aisselles et puis tu es en train de lui demander, mais toi tu te prends pour qui? Et puis tu gifles vers ses nerfs là. Toi tu es femme, c'est toi ta mère qui te le tape d'abord. Tu le pousses non seulement et tu le tapes, sachant très bien que c'est un homme. Non mais sérieux, quand vous les blogueurs, vous venez vous asseoir là, dites la vérité. Même si c'est votre soeur que vous voulez défendre là. La vidéo parle d'elle-même. On ne peut pas regarder la vidéo ça là et puis dire que Ténor a levé la main sur une femme. Elle a cardinal le monsieur, il a soulevé son cardinal pour la jeter par terre. C'est normal. Elle va casser son cou bien. Tu as cassé son cou. Hey. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas de toi. Il faut le laisser. Non, mais ça c'est le comportement d'une yogosse. Hein? Eunice, je suis désolé. Parce que, c'est-à-dire que toi tu es une femme, tu veux rentrer dans le foyer de quelqu'un. Quand il y a palabre là, il faut prendre tes distances. Le gars même doit se poser des questions pour dire, mais attends, on est en palabre et puis elle ne me calcule même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis lui-même va, c'est-à-dire que lui-même va tellement se poser des questions que lui-même va revenir à la charge. Vous venez dire, mais c'est pas normal. On est en palabre, on est fâché. Et puis la Gaule, elle me calcule pas. Qu'est-ce qui se passe? Et toi qui es femme,
Tu connais les manières qu'une femme peut faire pour attirer un homme. Tu connais les manières. Tu connais ton gars. Tu sais ce qu'il aime. C'est à toi maintenant de rentrer maintenant dans ta marmaille de femme pour le faire revenir vers toi. Toi, tu as un comportement de vagabond. Et puis toi, tu veux qu'on a qu'à te mettre dans le foyer. Tu as un comportement de vagabond, de blacro. Tu as un comportement de zigéi. Tu cadenas un homme. Tu le pousses, tu le brutalises. Tu rentres dans sa bulle, dans son périmètre de sécurité. Tu rentres dans son périmètre de sécurité pour lui parler. C'est pas normal. Quand tu t'adresses à quelqu'un là, garde tes distances. C'est important, il ne faut pas violer l'intimité de la personne. Tu veux faire de lui le père de tes enfants. Tu ne peux pas lui manquer de respect comme ça, je suis désolé. En plus, vous n'êtes même pas deux. Rien même le fait de savoir qu'il est avec quelqu'un dans la pièce là. Tu fais fi de tout ce qui se passe. Son ami est couché là. Et puis toi, tu lui demandes pourquoi il t'a mougou le matin. Si Palab continue là, pourquoi il t'a mougou le matin? Son ami est couché dans le truc à côté. Ça veut dire que toi, tu as perdu ta dignité ou bien? Tu ouvres ta bouche pour demander. Ça veut dire que ta dignité de femme là est passée où? Elle est violente, elle est agressive. Bébé bouche pointue. Donc c'est comme ça que tu es. Le matin, il t'a mougou pendant que vous étiez en Palab. Comment veux-tu qu'il te respecte? Tu le pousses comme ça fort dans son dos devant son camarade qui est couché avec la caméra en train de vous filmer. C'est quelle relation toxique ça? Ténor a raison pour commencer jusqu'à la fin. Il a raison. Toi, tu veux marier quelqu'un. Il t'a pas encore marié, il a ton comportement. C'est comme ça que vous faites depuis, vous restez beaucoup de vieilles filles sur les réseaux sociaux. Vous restez vieilles filles aigries sur les réseaux sociaux. Après, vous vous retrouvez avec beaucoup d'enfants. Il n'y a pas papa. Vous devenez aigris comme ça contre tout le monde. C'est votre propre comportement qui fait ça. Si vous êtes avec les hommes, vous voulez commander les hommes là. Vous voulez les mener à votre guise. Vous voulez les fafouillasser. Il n'y a même pas de respect, même vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leurs parents. Aucun respect pour ton homme. Mais va finir par te quitter. Ton homme, il va accepter toutes tes bêtises par amour. Quand vous êtes deux. Mais une fois qu'il y a des visages étrangers, il faut faire très attention à comment tu te comportes avec lui. C'est comme des femmes qui reçoivent, c'est-à-dire que des couples, ils reçoivent de la visite, et puis la femme dit à son mari, pardon, tu peux amener de l'eau pour les visiteurs. Tu dis que pourquoi il t'a mouru le matin? La personne qui est couchée derrière là, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais comme quoi? Mais vous-même regardez, toi-même vous regardez la comportement. Vous-même regardez la comportement. Ça, c'est quel comportement? Mais vous regardez le comportement. Tu vas lui demander pourquoi il t'a mouru matin. Mais comment? Quand il t'a touché, toi, tu as déjà. Donc, il a frappé dedans. Il t'a touché, tu as déjà, il a frappé dans le tas. Tu dis que c'est mamie, c'est l'auto. Ah, mais tu voulais ça. Sinon, pourquoi tu as dormi à côté de lui? Tu es brutal, hein? On dirait que ton petit côté aussi, il a pris le dessus, hein? On peut frapper son mari. C'est ce que d'autres filles ont voulu me faire et puis elle n'a pas voulu là. Il a vu ça venir de loin. Les milliardaires de Facebook là. C'est quand ils ont voulu me faire. Elle veut me commander moi. Moi, on peut me commander. Quelle femme peut me commander? Kala ou Kaina. Moi, un homme dangereux comme ça. Moi, un homme terrible comme ça. Moi, toi, tu as me commander. Tu as fait comment? Tu me commandes comment? Il a vu ça venir de loin, il dit, ça là, il ne rentre pas dedans. Pourquoi il a Mougou là? Ça là, ça ne nous regarde pas. Pourquoi elle s'est laissé Mougou? Je lui repose la question. Pourquoi elle s'est laissé Mougou? Pourquoi il a Mougou comment? Ils se sont Mougou. Il a Mougou, elle a Mougou aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ils se sont Mougou. Donc là, ils n'ont qu'à assumer ça dans la chambre là-bas. Nous, on n'était pas là-bas. Quand ils sont Mougou là, pourquoi ils n'ont pas filmé pour qu'on regarde? Ils se sont Mougou eux là-bas. Elle est violente, il faut lui dire la vérité. C'est une femme qui est violente, c'est une femme qui n'est pas soumise. Et c'est pas le genre de femme qu'on peut mettre dans un foyer. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu vois une femme comme ça là, en train de te taper devant tes amis, en train de te violenter devant tes amis, en train de te parler en mode louba devant tes amis, faut t'en méfier. Ah oui, tu mets ça dans ton foyer, une fois que tu as amené ça à la mairie là, elle va te ligoter dans ton lit. Elle va attacher tes mains derrière, attacher tes pieds derrière pour te chicoter. Parce qu'elle va penser que
tu es pour elle maintenant. Elle va penser que tu es sa propriété privée. Hein? La famille les a aidés, ils ont voulu me faire ça. Ils ont voulu me prendre en 2-6 bidets, gens me commander, gens me venir. Est-ce que vous me connaissez même? C'est moi où vous allez commander, est-ce que vous me connaissez? Il a blessé votre grand frère, et puis quand vous allez comprendre que c'est pas votre camarade, hein? Bande de rarara. Voilà, elle, on a Mougou là, elle dit pourquoi on a Mougou, et puis on dit on parle plus à elle derrière. Si moi j'avais Mougou, moi je n'ai pas Mougou, mais regarde le comportement. Imaginez s'il y avait Mougou, et puis il dit il ne veut plus. Ça là, c'est Kalash qu'ils allaient m'attendre devant, en bas de chez moi, un Kalash, comme ça. Ils allaient m'attendre un Kalash comme ça. Dès qu'ils sont dans les pneus de ma voiture là, ça dit que